Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre présence, pour votre fidélité dans notre émission. Les amis de Jésus, les amis de Canal J, les amis de la miséricorde, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je suis très content de votre présence au milieu de nous. C'est vraiment important que vous soyez toujours connectés parce que ce que nous prêchons représente justement la parole de Dieu. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité ces derniers moments pour aller dans des églises, vu le Covid-19. Et leurs églises se sont transformées par les chaînes chrétiennes qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Nous sommes là pour prier pour vous, nous sommes là pour vous soutenir dans la prière. Si quelqu'un a un problème, c'est facile pour me contacter, c'est très facile, écrivez. Nous allons vous répondre et si quelqu'un veut appeler, mon numéro de téléphone a toujours été là. Tu peux y appeler, ce n'est pas un problème, nous sommes là à votre disposition. Il ne faut jamais oublier que toutes les émissions que nous sommes en train de projeter sur Facebook, ce sont les émissions que nous sommes en train de transférer sur YouTube. Je voulais vite courir pour commencer à larguer plus des émissions sur YouTube. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non pasteur, il ne faut pas faire entrer 100 émissions en un mois, ce n'est pas important. Il faut toujours commencer à faire entrer un enseignement de la manière dont vous prêchez sur Facebook. Vous terminez, mettez l'émission à l'intérieur. Pendant 30 jours, vous auriez plus ou moins 25 enseignements. Au bout de 4 mois, vous auriez plus de 100 enseignements à l'intérieur et ça sera déjà riche. Votre bibliothèque de YouTube sera une bibliothèque très riche déjà. Il ne faut pas faire entrer 100 prédications en un mois. Ce n'est pas important. Allez doucement. Et j'ai trouvé ce conseil génial. C'est pourquoi je suis en train d'évoluer très lentement, très doucement dans cette opération, connaissant que l'Éternel nous assistera beaucoup plus encore. C'est notre troisième séance sur l'histoire de Lazare. La première séance était une perspective générale sur les hommes dédiés, comment fonctionnent les dons du Saint-Esprit, comment fonctionnent les charismes dans l'homme dédié. Yesterday, nous avons justement commencé l'histoire de Lazare. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous allons clôturer l'histoire de Lazare pour commencer un autre chapitre du livre des Jean. Rappelez-vous que nous avons commencé avec l'évangile selon Jean, Marc, Jean, Luc, ainsi que Matthieu, Marc, Luc. Et maintenant, nous sommes dans le livre des Jean. Nous sommes en train de courir chapitre par chapitre, sans faire le pléonasme, la tautologie, des chapitres qui sont répétitifs dans tous les 4 évangiles. Nous prenons les textes exclusifs. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Ok, j'ai béni l'Éternel car il nous aime beaucoup. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus et les apôtres se sont retrouvés à Béthanie. Certes, Jésus avait envoyé un messager pour interpeller Marthe. Marthe était venue auprès de Jésus. Jésus n'était pas encore entré au village, il était d'abord au coin, quelque part où Marthe les avait gardés. Après la conversation de Jésus et Marthe, Jésus a dit, j'ai besoin de Marie. Marthe est allée pour prendre Marie. Comme il s'agissait du deuil, on voit 2 personnes qui viennent de perdre leur petit frère. Et tout à coup, les 2 personnes sortent, laissent tous les invités, les gens qui sont venus les consoler, les laissant dans la maison. Ils ont deviné que peut-être qu'ils sont allés au cimetière pour continuer à pleurer. Et surtout que c'était des femmes. C'est pourquoi un grand nombre de gens les suivaient derrière. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ne prenaient pas la direction des cimetières, mais plutôt ils prenaient une destination, une route qui se dirigeait en dehors du village. Et en dehors du village, quelque part, il y avait une maison. C'est là où ils ont trouvé Jésus. Quand Marie avait vu Jésus, Marie s'était agenouillée sur le pied de Jésus pour dire, Seigneur, le même phrase et le même mot comme sa grande sœur, Marthe. Il dit, Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère, ton ami, ne sera pas décédé. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie.
Personne ne pouvait comprendre ça, ni Marthe, ni Marie. Où est-ce que vous l'avez mis, dit Jésus. On conduisit Jésus au cimetière, croyant que Jésus allait fondre les larmes. Vous voyez, parce que c'est son ami qui était décédé. Et Jésus va donner un ultimatum. On l'avait placé déjà dans une grotte. Jésus dit, déroulez la pierre qui était là. La réaction de Marthe, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Il sent déjà, il pue déjà. C'est difficile. Jésus donna l'ordre, déroulez la pierre. Alors, les gens qui accompagnaient Marie et Marthe disaient, mais lui, il est guérisseur des aveugles. Est-ce que ne peut-il pas faire à ce que Lazare puisse revenir à la vie? Parce que nous l'avons vu guérir les aveugles. Nous l'avons vu faire parler des muets. Nous l'avons vu faire marcher des paralytiques. Nous l'avons vu purifier les lépreux, guérir les malades. Maintenant, Lazare, c'est son ami qui est décédé. Est-ce que fera-t-il quelque chose pour que Lazare puisse retourner à la vie? Ça, c'est la foule qui disait. Ce qui est trop curieux, au milieu de la foule, chacun avait une grosse pierre dans la poche, connaissant bien que après ces aventures de Jésus, on va lui lapider. Tout Judée était mobilisé, tout Judée était sensibilisé, connaissait bien les plans des pharisiens. Jésus devait être arrêté, Jésus devait être mis à mort. Pourquoi, selon eux, il prêche à l'envers de la loi de Moïse? Pourquoi, selon eux, lui-même s'autoproclame Dieu, lui-même s'autoproclame sauveur du monde? Pour eux, ça c'est une abomination. Les gens qui étaient des cartésiens dans le monothéisme, et ils voient quelqu'un qui vient dire je suis le sauveur du monde, quelqu'un qui dit tes péchés te sont pardonnés. Ça c'est le domaine exclusif de Dieu. Mais lui vient, il dit tes péchés te sont pardonnés. Non, 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 non. C'était un grand scandale. Vous voyez comment ça s'est passé. Alors, les gens étaient scandalisés de la manière dont Jésus se faisait égal à Dieu. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Toi qui, le fils de Marie, tu deviens un avec Dieu le Père, le grand Elohim. Ça, c'est une abomination. Vous voyez comment ça se passe. Quand il commençait à expliquer les gens que je suis le pain de vie, celui qui mangera de ces pains aura la vie. Celui qui ne mangera pas de ces pains n'aura pas la vie. Ça, c'est un scandale pour les Juifs. Comment quelqu'un peut s'autoproclamer le pain de vie que nous puissions les manger? Le pain que nous avons mangé, nos pères ont mangé dans le désert, ça ne suffit pas. Et lui devient le pain. Comment nous allons le manger? Alors il est Belzéboul. Il est le disciple de Belzéboul. C'est la sorcellerie. Il veut transmettre la sorcellerie aux gens. Vous voyez comment on interprète les langages de Jésus. Quand on est prédicateur, on est homme de Dieu. On n'est pas censé de convaincre tout le monde. Et on n'a pas l'amabilité de faire comprendre tout le monde ce qui est l'objet de nos enseignements. Il y a toujours des gens qui comprennent ce que nous enseignons à travers. Il y a toujours des gens qui réagissent négativement à ce que nous prêchons. Mais ça ne nous concerne pas. Si toi tu as compris à travers, c'est ton problème. Dieu prendra soin de toi. Et si toi tu as interprété ma prédication à travers, c'est ton problème aussi. Dieu prendra soin de toi. Mais moi, mon problème, j'ai un principe. Les chiens aboient, mais la caravane fonce. Ça, c'est le principe d'Éric Maïna. Vous voyez, les chiens ne manqueront jamais à aboyer. À chaque fois que vous allez traverser les villages, les chiens vont aboyer. Mais que la caravane fonce pour atteindre son objectif. Dans la vie chrétienne, mettons le domaine de la prédication à part. En tout ce que tu feras, tous n'auront pas la capacité de te comprendre. Il y aura toujours des antithèses. Mais quel est le problème? Tu dois persévérer. Tu dois continuer à faire ce que tu es en train de faire. Car c'est la fin qui justifie les moyens. C'est le résultat qui compte pour les gens qui sont faibles de mémoire. Et quand le résultat sera favorable, alors ils vont commencer à t'acclamer. C'est de cette manière-là que ça se passe. Nous, les nations, nous avons acclamé Jésus quand nous avons compris que c'est lui qui est le sauveur du monde. Les Juifs n'ont pas acclamé jusqu'aujourd'hui. Mais quand les deux témoins viendront pour confirmer le message de Jésus, alors les Juifs retourneront à la raison, acclameront Jésus de Nazareth. Quoi qu'ils vont regretter tous les années perdues. Vous voyez, ils ont perdu beaucoup d'années, ne pas avoir le temps de croire en Jésus. C'est comme ça que ça se passe dans la vie.
Donc, dans la vie, il est difficile que les gens puissent te comprendre facilement. Mais il est obligatoire à un homme de se faire comprendre à sa femme. Il est obligatoire à une femme de se faire comprendre auprès de son mari. Si vous n'allez pas vous faire comprendre à votre conjointe, boum, 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 ça sera le divorce. C'est très dangereux. Alors, en tout ce que vous allez faire, en étant marié, vous ferez un effort pour faire comprendre à votre partenaire. Que votre partenaire puisse vous comprendre. Quand votre partenaire ne sera plus en mesure de vous comprendre, d'interpréter votre pensée, sachez que vous êtes déjà médiocre. Votre couple est en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. C'est de cette manière-là que ça se déroule. L'homme doit interpréter les sentiments de sa femme, les goûts de sa femme, le désir de sa femme. La femme doit savoir interpréter les sentiments de son homme, le goût de son homme, ainsi que le feeling de son homme. Et la femme doit avoir la capacité de l'interpréter. Qu'entendez-vous par une interprétation? Je voulais dire ceci, vous êtes en train d'interpréter ce que lui est en train de penser. L'homme voulait manger les frites, par exemple. L'homme voulait manger les frites et tout à coup la femme a préparé les frites. Là maintenant la femme a réussi d'interpréter la pensée de son mari. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais une telle cohérence ne peut se passer que si et seulement si dans ce couple il y a un amour parfait, il y a une forte densité d'affection de part et d'autre. C'est cette affection qui produit l'interprétation des feelings, l'interprétation des sentiments qui bouillonnent dans les pensées. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, ce n'est pas le problème des songes, mais comme si la femme deviendra le prophète auprès de son mari. C'est comme si le mari deviendra un prophète à côté de sa femme. Parce que le mari commencera à faire ce que la femme pense et la femme commencera à faire autant. En ce moment-là, le couple devient parfait. Un couple de la cohésion, de la cohérence. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Alors, la Bible dit ceci. Tous ceux-là qui entouraient Jésus, chacun était prêt de lapider Jésus. Alors la Bible dit ceci, Jésus pleura. Est-ce que Jésus avait pleuré parce que Marthe et Marie n'avaient pas compris qu'il est la résurrection et la vie? Non, ce n'est pas ça qui avait fait pleurer Jésus. Mais c'était l'incrédulité des gens qui avaient des pierres dans leurs poches. Parmi lesquels, il y avait ceux-là qui avaient mangé le pain lors de la multiplication des pains. Parmi lesquels, il y avait ceux-là, leurs frères et sœurs avaient été guéris par le nom de Jésus. Parce que les uns disaient, lui a recouvert les yeux des aveugles, lui a fait marcher les paralytiques. Ne fera-t-il pas ce que Lazare puisse revenir à la vie? Donc, ce qu'ils connaissaient. Et parmi lesquels, ces gens-là, ils avaient vu comment Jésus fait le miracle, comment Jésus prêchait. Les uns avaient assisté à la démonstration de la puissance à la piscine de Bethesda. Tous cela étaient témoins de ce que Jésus faisait. Leurs frères, leurs maris, leurs femmes, leurs amis avaient été guéris par la puissance du nom de Jésus sans médicaments. Sans une recommandation dans un polyclinique, il n'y en avait pas. Mais Jésus guérissait les malades rien que par la puissance de Dieu. Alléluia. Ils étaient tous des témoins. Mais malgré ça, chacun avait une pierre dans la poche pour lapider Jésus. Alors la Bible dit, Jésus se présenta devant la tombe de Lazare. Le verset le plus court du Nouveau Testament, c'est cela. Jésus pleura. Le deuxième verset le plus court, c'est prier sans cesse. Ça, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17. Vous voyez, mais Jésus pleura, c'est dans le livre de Jean, chapitre 11. Ouvrez vos versets 35, maybe. J'ai raison. Jean 11, 35, c'est là où il est écrit « Jésus pleura ». Jésus avait pleuré parce que les gens ne croyaient pas en lui. Or, nous, maintenant, nous ne pleurons pas parce que les gens ne croient pas en nous. Nous pleurons parce que nous avons faim, nous manquons les vêtements, et nous manquons à manger, nous manquons l'argent. Maintenant, quand le stress va envahir, quand la mort arrive, le stress envahit l'âme et nous pleurons. C'est pourquoi nous pleurons dans nos prières. Peut-être qu'en dehors de cela, il y a les larmes qui coulent sous effusion du Saint-Esprit. Ça, c'est le cas d'exception. Mais généralement, nous pleurons parce qu'il y a des situations qui nous dépassent. Mais ici, Jésus avait pleuré
parce qu'il ne pouvait pas analyser comment j'ai prêché, je fais de miracles, j'ai démontré à ces gens que je suis venu de Dieu, mais jusqu'ici, ils n'arrivent pas à me croire. C'est ça qui a poussé Jésus de pleurer. Il dit que l'homme n'est que l'homme. Alors, c'est avec raison que ce jour ne soit que de 120 ans, parce que ce n'est pas possible. Je fais tout ce que je pouvais faire, mais je sens que l'incrédulité continue à grandir. Jésus plaira. Jésus dit dérouler la pierre. On a déroulé la pierre. Et maintenant, Jésus a soulevé les yeux en l'air. Il a dit au Père. Il a adressé sa prière à qui? Au Père. Il dit au Père. Je sais que tu m'exhortes. Il était positiviste dans sa prière. Il avait exprimé la foi. Il avait proclamé la victoire avant la guerre. Écoutez la prière de Jésus. Au Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et je fais que tu fais ça pour que ton nom soit sanctifié au milieu des gens. Et quand il a prié, il a crié, Lazare, sors! Il a crié fortement, Lazare, sors! Et tout à coup, la personne qui priait, qui était à l'intérieur d'une grotte, il a commencé à bouger. Il a commencé à bouger, mais il ne pouvait pas sortir seul dans cette tombe. Il a fallu parce il y avait des bandeaux partout. On lui a bandé des bandelettes dans tous les corps selon la coutume des Arabes. Voir comment les musulmans enterrent leurs confrères. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé dans la coutume arabe. Alors, Jésus a donné l'ordre d'élier-les et laisser-lui partir. Jésus n'avait plus eu le temps de rester pour attendre et voir comment Lazare sera délié. Lui avait fini son travail. Il a donné le dos. Il a dit aux apôtres, allons-nous-en. Et les apôtres sont partis. Et Marie et Marthe sont restés bluffés. Et ils vont suivre Jésus où ils seront dans la joie de voir leurs frères qui est revenu à la vie. Certainement, ils étaient dans la joie de voir leurs frères revenir à la vie. Pendant ce temps, Jésus est parti. Maintenant, les pierres, les grosses pierres de moellons et de pierrettes qui étaient dans les poches des gens sont restées là-bas forever. On n'a pas eu le temps de lapider Jésus parce que le cœur de tout le monde était convaincu que ce monsieur, c'est lui qui est la lumière du monde. Ce monsieur, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce monsieur, c'est lui qui est réellement le pain de vie. Ce monsieur, c'est lui qui est le Christ. Ce monsieur, c'est lui qui est le Seigneur de l'humanité. Ce monsieur, c'est lui qui est le sauveur de l'univers. Ils étaient convaincus de cela parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu et ils n'ont jamais vécu dans leur vie. La résurrection d'une personne qui vient de faire 4 jours au tombeau. C'est incroyable. Même à l'époque d'Élisée, ce n'était pas le cas. Vous voyez comment ça se passe? Même à l'époque d'Élie, ce n'était pas le cas. Voir une personne qui fait 4 jours au tombeau et qui retourne à la vie. Dans l'histoire de la Bible, c'est la première fois que la Bible a répertorié une personne qui est revenue à la vie après 4 jours. Il est au tombeau. 4 jours, il plie déjà, il sent déjà. La nauséabonde, c'est impossible de s'approcher. C'est pourquoi on avait dit que Seigneur, mais nous allons enlever la grotte, la grosse pierre qu'on avait placée à l'entrée de la grotte, mais il sent déjà dérouler la grotte. On avait enlevé la grotte et Jésus avait prié, il avait crié, Lazare sort. Et Lazare était sorti du tombeau. Je vais faire la lecture, après je vais expliquer et nous allons clôturer par là. Merci. Il est écrit dans le verset 33. Jésus les voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tous émis. 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Jésus lui répondit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. On a dit à Jésus, viens et vois. Verset 35, Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, voyons comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pourrait-il pas faire autant que cet homme ne mourit point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même. S'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre.
Et Marthe, la sœur de la mort, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux, ça c'est la prière que j'aime. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces, de ce que tu m'as exaucé. Il chante la victoire avant la guerre. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Wonderful. Ça, c'est la foi. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Wonderful. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortirent, le pied et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laissez-les partir. Wonderful. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crient en lui. Alléluia. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait, d'une façon de continuer à accuser Jésus. Alléluia. Ça c'est très merveilleux. Jésus dit, allons là où vous l'avez placé. Jésus dit, la personne qui est à moi, tant bien même qu'il peut mourir, mais il continuera de vivre. Ça c'est le secret, c'est seulement les chrétiens qui le savent. Dans toutes les religions du monde entier, savent que quand on meurt, on quitte la terre. Les hommes, quand ils meurent, c'est fini pour eux. Ils partent dans les oubliettes. Mais c'est nous les chrétiens, seulement nous les chrétiens qui connaissons. C'est seulement dans le Nouveau Testament qu'on a explicité cela. Quand nous mourrons, nous partons dans le paradis de Dieu, qui est le séjour des morts des chrétiens. Nous partons dans le paradis de Dieu, qui est le sein d'Abraham. Ça, c'est une place réservée pour les chrétiens qui meurent avec le Saint-Esprit. Pour les chrétiens qui meurent les saints. Pour les chrétiens qui meurent sans péché. Pour les chrétiens qui meurent avec l'obéissance à l'Éternel. Le chrétien qui meurt avec la crainte de l'Éternel. Il ne se dirige pas dans la même direction. Dans la tombe, il n'y a pas l'égalité. Nous et les païens, nous ne sommes pas égaux au tombeau. Parce que le tombeau est divisé par des. Dans le monde, nous sommes tous égaux. Nous vivons tous dans les 5 continents. Chacun dans son pays. Mais dans les séjours de mort, Dieu a déjà divisé. Il y a les séjours de mort des chrétiens et les séjours de mort des païens. C'est de cette manière que ça se passe. Les gens qui meurent avec la puissance du Saint-Esprit, les gens qui ont vécu, qui ont mené leur vie en méditant la Bible, en priant, en marchant dans la crainte de l'Éternel, les jours où ces gens meurent, leurs âmes ne se dirigent pas comme les païens. Ce sont les anges de Dieu qui viennent les escorter pour les conduire dans les lieux du repos. Là, ils ne font que chanter, louer et glorifier l'Éternel. Ils attendent l'enlèvement de l'Église. C'est de cette manière que ça se passe. Apocalypse dit ceci. On les a remis des palmes à chacun. Ils tous se sont vêtus de vêtements blancs. Même si quand tu étais mis dans une bière, dans un bière, et tu étais vêtu de Versace, les Versace n'existaient pas dans le paradis de Dieu. Même si tu étais vêtu en Giorgio n'existait pas dans le paradis de Dieu. Même si tu étais vêtu en Moschino n'existait pas dans le paradis de Dieu. Même si vous étiez vêtis en basin riche, les basins riches n'existaient pas dans le paradis de Dieu. Même si vous étiez enterrés avec de l'or, l'or n'existait pas dans le paradis de Dieu. Mais la Bible dit c'est le vêtement blanc. On les a remis des vêtements blancs ainsi que des rameaux dans des mains. Et ils sont là que pour crier, pour chanter, pour donner gloire à l'Éternel. Ça c'est le séjour de mort des chrétiens. Là-bas les sorciers n'entrent pas. Là-bas les impudiques n'entrent pas. Là-bas les menteurs n'entrent pas. Là-bas les femmes adultères n'entrent pas. Là-bas, les magiciens n'entrent pas. Là-bas, les pécheurs n'entrent pas. Et tous les menteurs n'entrent pas. Là-bas, les gens qui font le mal n'entrent pas. Mais plutôt les gens qui ont marché dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Les gens qui ont marché dans la vie de la louange et adoration. Les gens qui ont marché dans la vie de présenter les offrandes dans les temples. Les gens qui ont marché dans la simplicité, dans l'humilité comme Christ. Alléluia. Ce sont les gens qui iront dans le paradis de Dieu. Après leur vie sur la terre. Dieu est omniprésent. Qu'entendez-vous par omniprésent? Omniprésent signifie ceci. Il ne connaît pas le passé,
il ne connaît pas le futur, il est présent partout. Donc depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu voit tout. Dieu voit le jardin d'Éden, Dieu voit tout, il est présent. Il est continuellement présent. Vous voyez, c'est ce qu'on dit omniprésent. Une personne qui est présente, ce n'est pas qu'il est présent partout à la seconde, non. Donc quand on dit omniprésent, il est présent, même ce que nous appelons le passé. Lui ne connaît pas le passé, lui c'est le présent. Le passé c'est par rapport à l'homme. Vous voyez, tout esprit ne connaît pas le passé, parce que tout esprit ne connaît pas les problèmes des années que nous avons placés. Les années, ce sont les hommes qui ont placé ça. La nuit et les jours, ça c'est le phénomène pour les hommes. Vous voyez comment ça se passe. Mais quand on parlera sur les esprits, ce n'est pas ici. C'est au-delà de la zone interstellaire. La zone stellaire, ça c'est la zone pour les humains. La zone interstellaire, c'est la zone pour les humains. Mais en dehors de cela, c'est là où habitent les démons qui ont été bloqués dans les affirmements. Maintenant, quand vous dépassez cette zone, c'est là où vous allez constater que nous commençons à affronter les royaumes de Dieu. Parce que la Bible dit, les cieux, des cieux ne peuvent pas lui contenir. Il faut passer 3 cieux pour voir Dieu. Le premier cieux, c'est là où l'univers s'arrête. Vous voyez, les zones interstellaires s'arrêtent. Ça, c'est le premier cieux. Le deuxième cieux, l'homme ne peut pas arriver, quelle que soit la fabrication des fusées. C'est impossible. Là-bas, ce sont les démons qui habitent. La Bible reconnaît qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, ce n'est pas ici où il y a les étoiles, jamais. Ce n'est pas ici où il y a Jupiter, Mars, Vénus, Uranus. Non, c'est dépasser les interstellaires et c'est au-delà, en au-delà. C'est là où se trouvent maintenant les esprits démoniaques. Maintenant, quand vous dépassez ces ciels, les différents ciels de deuxième cieux, alors vous allez arriver dans les cieux des anges. C'est là où se trouvent les anges. Vous allez trouver peut-être un certain Gabriel, Michael, le Séraphin, les chérubins. C'est là où ils sont. Quand vous dépassez ces troisième cieux, alors vous montez au ciel. C'est là où il habite lui-même. Il est égal à lui-même, le grand Dieu, l'incomparable. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. L'Éternel nous aime beaucoup. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Et Jésus arrivait au tombeau. Il a vu l'incrédulité des gens. Il a pleuré. Il a fondu les larmes. Quand il a fondu les larmes, cela ne veut pas dire que nous avons reçu la bénédiction. Quand un homme de Dieu pleure à cause de la pierre que tu as mis dans ta poche, tu reçois la malédiction. Quand un homme de Dieu regrette à cause des insultes que tu as larguées, tu reçois la malédiction. Quand un homme de Dieu pleure à cause des prêchas que vous avez narrés, vous recevez la malédiction. Quand un homme de Dieu regrette rien que parce que vous avez largué peut-être les calomnies ou les médisances, vous recevez la malédiction. C'est comme ça. Quand la Bible dit que Jésus pleura, Jésus pleura, les larmes ont coulé. C'est la malédiction pour tous ceux-là qui ont affligé le cœur de Jésus avec des grosses pierres dans des poches parce qu'ils étaient prêts de lapider Jésus. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Enlevez la pierre que vous avez placée devant, parce que la pierre était la pierre de la condamnation. La pierre qu'on a placée devant les tombeaux, ça voulait dire adieu. La pierre qu'on a placée devant les tombeaux, ça voulait dire la séparation éternelle. La pierre qu'on avait placée devant les tombeaux, ça voulait dire que plus jamais tu reviendras à la vie. La pierre qu'on avait placée devant les tombeaux, ça voulait dire que c'est la séparation absolue entre nous et toi. Et la pierre qu'on avait placée dans les tombeaux, cela voulait dire que tu es entré dans les zones des impossibles. Aucun homme ne peut donner la solution dans ton problème, tu es déjà mort. La pierre qu'on a placée devant les tombeaux, c'est la pierre de la condamnation. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas encore morts. Il y a beaucoup de gens ici, dans le monde, ils ne sont pas encore morts. Tant bien que tu sois chrétien, tant bien que tu sois païen. Il y a déjà une pierre que les hommes ont. Alléluia. El Shaddai, El Olam Maranatha. Il y a déjà des grosses pierres qu'on a placées devant ta vie. La pierre de la séparation. La pierre de trop tard. La pierre de c'est fini, c'est fini. La pierre de c'est fini, c'est fini. Vous voyez, il y a des médecins qui ont placé des pierres devant vous. Il y a des familles qui ont placé des pierres devant vous. Il y a des hommes, des camarades qui ont placé des grosses pierres devant votre vie. Soi-disant, vous ne réussirez plus jamais. Soi-disant, vous ne ferez plus rien dans la vie. Les hommes ont placé des grosses pierres. Il ne sera plus guéri. Ça, c'est la pierre de votre médecin. Lui, Vinayeko Bongagate, ça, c'est la grosse pierre de votre famille qu'on a placée contre votre vie. Lui, il est toujours comme ça. C'est fini pour lui. C'est l'échec dans la vie. Ça, c'est la grosse pierre que tes amis ont placée devant ta vie.
Mais une chose que je peux vous dire, il y a une seule personne qui a le monopole pour dire dérouler la pierre. C'est Yehoshua HaMashiach, Jésus de Nazareth. Dans le ciel, il y a une seule personne qui peut donner l'ordre de délier, de dérouler la pierre. Son nom, c'est Jésus. Sur la terre, il y a un seul homme qui peut dire dérouler la pierre. Son nom, c'est Jésus. En dessous de la terre, il y a un seul homme qui peut dire dérouler la pierre. Son nom, c'est Jésus. Au milieu des hommes, il y a un seul homme qui peut dire dérouler la pierre. Son nom, c'est Jésus. En dessous de la mer, il y a un seul homme qui peut dire dérouler la pierre. Son nom, c'est Jésus. Dans le monde pandémonium, il y a un seul homme qui peut dire dérouler la pierre. Son nom, c'est Jésus. Dans les affirmements, il y a un seul homme qui peut dire dérouler la pierre. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui peut donner cet ordre. Et les gens ont déroulé la pierre parce que c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui donne l'ordre. La pierre de ta vie doit être déroulée. Parce que cette pierre a été placée illégalement par les hommes, par les médecins, par la famille, par les amis, par tes ennemis. Mais ce n'est pas dans la prédestination de l'Éternel. C'est pourquoi cette pierre doit être renversée. Il faut que cette pierre soit déroulée. Jésus dit, il faut dérouler la pierre. Et la pierre avait été déroulée. Écoutez-moi très bien. Il y a une grosse pierre qui a été placée devant vous. C'est la pierre du péché. Mais Jésus dit dérouler la pierre. Parce que tu es condamné par l'impudicité. Tu es condamné par la nervosité. Tu es condamné par la méchanceté. La pierre de la condamnation est devant vous. Mais il y a un homme qui a la capacité de dire dérouler la pierre. El Shaddai, Jésus. C'est lui, celle qui a la capacité de le dire. Est-ce que tu crois en Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu crois à mes paroles? Que c'est Jésus qui est en train de te visiter. Dans ta maison, c'est Jésus qui est devant toi. Pendant que tu es en train de me regarder, Jésus n'est pas loin de toi. Jésus est dans ta maison. C'est Jésus qui est en train de te parler à travers son serviteur, Riké Mayenda. Mais si vous croyez en cela, le miracle commencera à s'opérer dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Le changement va commencer dans bientôt. Tu vas constater la chaleur, tu vas constater les tremblements, tu vas constater comme si quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Sache-le que c'est la visitation divine. Christ est en train de te visiter. Et c'est comme ça que ça se passe. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'était le Dieu de Lazare. Mais aujourd'hui, c'est le Dieu de Riké Mayenda. Aujourd'hui, c'est ton Dieu. Il est capable d'opérer les miracles. Il est capable de faire encore. Parce qu'il ne change pas. Pourquoi je sers Jésus? Parce que je connais que Jésus ne change pas. Jésus ne passe pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait à l'époque de Lazare, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Alléluia. Hosanna. Dans les lieux très hauts. L'Éternel nous aime beaucoup. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est puissant. L'Éternel est le Tout-Puissant. C'est lui qui agit. Voilà pourquoi je crois en Jésus. Moi, je suis là, je suis à UK, je suis en Angleterre. Mais vous qui me suivez en Afrique du Sud, vous qui me suivez aux États-Unis, vous qui me suivez au Brésil, vous qui me suivez en Australie, et vous qui me suivez à Paris, vous qui me suivez en Belgique, vous devez savoir que Jésus est présent. C'est pourquoi on l'appelle omniprésent. Il est prêt d'agir. Si vous croyez en lui, le miracle est possible. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Alléluia. Il ne change pas. Alléluia. Il va faire le miracle. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Le prodige. Dieu va faire encore. Il ne change pas. Écoutez-moi très bien. Jésus s'est présenté devant et il a commencé à invoquer les dieux du ciel. Ça, c'est la prière de l'invocation. Il invoqua le Dieu du ciel. Il dit Père. Écoutez le nom qu'il a donné à celui-là. Elohim. Au lieu de dire Oh Elohim, non. Il dit Père. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'as exaucé et que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la foi. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus voyait déjà la résurrection de Lazare. Jésus voyait déjà comment Lazare sortait du tombeau. Ça, c'est la foi. C'est lui notre pionnier de la foi. Jésus, c'est notre modèle de la foi. Jésus, c'est le champion de la foi. C'est notre pionnier de la foi. C'est lui qui est notre modèle. Quand il dit marcher selon la foi, il avait raison. Parce que lui-même était un homme de la foi. Il a chanté la victoire avant la guerre. Il a proclamé la résurrection de Lazare avant le temps. Ça, c'est le miracle de la foi. Et quand il a fini de prier, il a crié, Lazare, sors.
N'est-ce pas qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez au Père, au nom de Jésus, cela vous sera accordé. Nous devons demander au Père, au nom de Jésus, et cela nous sera accordé. Parce que Jésus avait demandé au Père. Vous voyez comment ça se passe? Quand Jésus faisait la prière, il enseignait les apôtres comment prier. Il disait, notre Père qui est au ciel, notre Papa qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi que sur la terre, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Vous voyez comment il avait dit, notre Père, vous devez adresser votre prière à notre Père. N'adressez pas la prière à une personne qui est au tombeau. N'adressez pas la prière à une personne qui a une représentativité des statues. N'adressez pas la prière à une personne qui est placée sur la photo. Non, la prière doit être placée, orientée à celui, notre Père qui est au ciel. N'allez pas adresser votre prière devant la mer, soit disant Dieu est dans l'eau. Là, ce sont des mamans liwata. N'allez pas là-bas. N'allez pas adresser votre prière dans la forêt, croyant que Jésus c'est dans la forêt. Là, ce sont les totems de forêt. N'allez pas. N'allez pas adresser votre prière, je ne sais quoi. De l'autre côté, ce sont les cimetières. Peut-être que tes ancêtres qui ont été enterrés reviendront pour vous exaucer. Là, ce sont les totems des cimetières. N'allez pas. Mais Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Et lui-même était le premier modèle. Il avait dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et tu m'as toujours exaucé. Et tu continueras à le faire pour que la foule croie que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare sort d'un cri. Lazare qui était déjà mort. Il était prêt à se décomposer. Et la Bible dit ceci, il a commencé à bouger. Il a commencé à bouger. Jésus a fini son travail. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'évangile de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si vous croyez à la parole de Dieu, sachez que le miracle est possible dans ta vie. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je sais que tu me suis à travers les téléphones. Je sais que tu me suis à travers votre tablette. Je sais que vous me suivez à travers votre iPad. Je sais que vous me suivez à travers votre ordinateur. Vous me suivez à travers votre téléviseur. Mais la Bible dit la parole de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu crois que la pierre peut être déroulée? La pierre des hommes, la pierre de la condamnation, la pierre de la maladie, la pierre du péché, la pierre de la mort. Vous voyez, ça peut être déroulé. La pierre de la pauvreté, la pierre du chômage, la pierre que les hommes ont placée devant toi. C'est cette pierre qui dit trop tard. Mais la Bible dit, le dernier mot appartient à l'Éternel. Ce sont les hommes qui ont placé la pierre. Mais ce n'est pas l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui a placé la pierre qui te condamne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en vérité, je vous l'ai dit, il faut que cette pierre soit déroulée au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois en ça? La parole de Dieu est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous croyez? La parole de Dieu est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu crois? La parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de toucher là où vous souffrez déjà. La parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Confessez la positivité. La parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de... Est-ce que vous croyez? Soyez connectés. Car l'Éternel est en train de visiter tout le monde qui sont en train de me suivre. L'Éternel est en train de vous visiter dans votre maison. Il commence déjà à opérer. Il commence déjà à guérir. Il commence déjà à délivrer. Et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Dans bientôt, je vais commencer à organiser des séminaires ici. Sur les médias. Je vais commencer à organiser des croisades ici sur les médias. Mais quand je vais à la retraite, je viens prêcher. Je dis que c'est la croisade. Quiconque me suivra verra ce que Dieu fera. Le miracle, ça sera dans vos maisons. Vous comprenez? Je suis loin de vous, mais je crois que l'Éternel peut commencer à agir déjà. Même si vous êtes loin, quand je dis que ça c'est la croisade, ça sera la croisade. L'Éternel va agir. Préparez-vous pour des séminaires qui vont commencer à s'organiser, ainsi que des croisades, mais sur les médias, sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce que Dieu va faire. Et c'est de cette manière-là que ça se passe. Nous n'allons pas attendre la fin de Corona, on s'en fout de ça. Mais nous connaissons que Dieu peut agir. Aussi longtemps que nous avons les moyens de nous communiquer avec vous, c'est que Dieu peut faire encore le miracle. Nous connaissons que le miracle est prêt de s'accomplir.
car l'Éternel est vivant, car l'Éternel est puissant, car l'Éternel, elle est tout puissant. El Elyon, El Shaddai, El Olam Maranatha. Dans bientôt, nous allons commencer des séances de croisades sur les médias, des séminaires sur les médias. Et vous allez voir ce que Dieu va commencer à faire. Vos maisons seront électrocutées par la puissance du Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je crois encore à ce Dieu de miracles. Je crois encore à ce Dieu de la Mégèque, le Dieu d'Éric et Maïenda. Je connais qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Lazare sort. Lazare commence à bouger. Jésus dit déliez-les. Je m'arrête ici. Demain, ça sera la continuité de notre enseignement. Je croyais que j'allais finir ça aujourd'hui, mais j'en terminerai demain. Levez-vous là où vous êtes. Soulevez les mains. Soulevez les mains. Regardez le ciel. Fermez les yeux. 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 Recevez l'onction du Saint-Esprit. Là où vous êtes, il y a quelque chose qui descend sur vous. Il y a quelque chose qui descend sur vous. Ne soyez pas étonnés si vous allez voir un enfant qui est à gauche ou à droite tomber. C'est normal. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la gloire de Dieu par le nom puissant de Jésus. Éternel agissez. Maintenant, Seigneur, que le peuple de Dieu soit électrocuté par le Saint-Esprit. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que toute maladie libère au nom de Jésus. Ceux qui sont condamnés par les coronas, recevez la guérison. In the name of Jesus. Les gens qui sont condamnés par la sérologie, recevez la délivrance au nom de Jésus. Les gens qui sont condamnés par la mort, recevez la délivrance au nom de Jésus. Les gens qui sont condamnés dans leur couchette, recevez la guérison. Le miracle au nom puissant de Jésus. Les gens qui sont liés dans les péchés, recevez la délivrance par le nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu descend sur vous, que le miracle soit accompli, que le nom de Dieu soit glorifié. Recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez la puissance de Dieu, recevez la joie, recevez la paix, recevez la joie, recevez la paix, recevez la joie, recevez la paix, au nom de Jésus de Nazareth. 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Come on. Amen, Amen. Amen. Nous acclamons l'Éternel. Acclamons Jésus très fort. Alléluia. Acclamons-le, acclamons-le Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le Seigneur. Acclamons-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le, élevons-le Seigneur. Élevons-le, élevons-le Seigneur. Élevons-le, élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dans bientôt, ça sera des croisades dans les médias. Dans bientôt, ça sera des séminaires dans les médias. Et Dieu va faire encore. Vous allez voir comment Dieu agit. C'est par là que vous comprendrez que Dieu est le même. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis arrivé à la fin. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis.